Une fois de plus, bienvenue pour cette troisième et dernière partie de cette formation sur l'assistance comptable, l'assistanat comptable et financier. Donc, nous avions déjà finalisé notre exercice, d'accord? L'exercice, il est fini. Donc, s'il y a des questions encore sur l'exercice, n'hésitez pas. Il y a notre collègue, je crois, Gloire Kyungu, qui a aussi répondu au formulaire. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste passer maintenant à l'étape suivante. D'accord? On va passer à l'étape suivante. Et là, je vais encore partager avec vous mon écran. D'accord? Je partage avec vous mon écran. Donc, ce qu'on va voir, c'est l'organisation du service comptable. D'accord? L'organisation du service comptable. Donc, comment est-ce que le service comptable, comment est-ce que la comptabilité fonctionne en quelque sorte, d'accord? Comment est-ce que la comptabilité fonctionne dans une entreprise? Voilà, je crois que tout le monde voit mon écran. Voilà, tout le monde est là. Alors, je peux déjà clôturer cette première section avec cette présentation, ce tableau sur l'analyse des comptes. D'accord? Donc, il est possible de vous l'envoyer. Donc, dans le groupe, je crois que si, dès qu'on finit, vous pourriez voir ça. Vous pourriez voir ça, puis ça vous permettra en tout cas de voir dans la pratique, concrètement, à quoi renvoie ce concept d'analyse. Comment est-ce qu'on analyse? Et aussi, lorsqu'on finit d'analyser, sous quelle forme on va présenter notre rapport d'analyse. Donc, une fois de plus ici, quand on parle d'analyse, c'est en quelque sorte un audit. D'accord? On essaie d'auditer la comptabilité. Mais attention, l'audit, c'est beaucoup plus formel parce qu'ici, on ne va pas avoir les mêmes conclusions qu'un auditeur. Donc, on veut juste en quelque sorte se protéger de sorte que demain, lorsqu'il y aura par exemple des problèmes, des erreurs qui seront détectées, que je puisse déjà dire attention, ces erreurs, je les ai vues au début. Ces erreurs existaient bien avant. Alors, voilà un peu la prochaine étape de cette formation, donc l'organisation comptable. D'accord? Donc, pour comprendre l'organisation comptable, vous avez déjà ce schéma qui résume en quelque sorte tout ce qu'il y a comme circuit d'information et traitement également de l'information. Donc, vous avez ici, d'accord, tout ce qu'il y a dans ce bloc, les pièces justificatives. Alors, les pièces justificatives constituent en quelque sorte ce qu'on appelle la matière première. La matière première en comptabilité. Donc, sans ces éléments, sans ces pièces justificatives, on n'a pas de comptabilité, d'accord? On n'a pas de comptabilité. Là, je parle de la comptabilité formelle, de la comptabilité normée, pas de la comptabilité des boutiques. Non, pas ça. Ici, je parle de la comptabilité des entreprises, de la comptabilité pour des entreprises formelles qui sont appelées à faire des déclarations. Et donc, moi, en tant que comptable, moi, en tant qu'assistant comptable, je ne peux pas déclencher une opération sans que je n'ai pas une pièce justificative. D'accord? Obligatoirement, il faut une pièce justificative. Le comptable, lui, il est appelé à saisir l'information. Mais sur quelle base il va saisir l'information? C'est sur la base des pièces justificatives.
Si on vient lui dire, par exemple, qu'on a enlevé 20 000 francs pour le transport, mais ça veut dire qu'il doit constater une charge. Mais s'il constate une charge, alors qu'il n'a pas de pièce justificative, demain, c'est lui qui aura des problèmes. D'accord? Demain, c'est lui qui aura des problèmes. Et si vous aussi, vous êtes assistant comptable et que votre comptable, votre supérieur hiérarchique vous demande de saisir une opération sans justificatif, attention, il faut être prudent. Il faut faire attention parce que demain, vous allez répondre, que vous le vouliez ou pas. Dès lors où il n'y a pas de pièce justificative, ne vous en faites pas, ça ne va pas aller loin. Vous allez répondre parce que si la direction ou bien le responsable administratif ne vous appelle pas à répondre, le commissaire au compte, d'accord? Le commissaire au compte ou bien les auditeurs vont vous demander cela, hein, vont toujours chercher à retracer cette information, à savoir où se trouve la pièce justificative. Et donc, ce sont les pièces justificatives qui seront enregistrées. On va les enregistrer dans le journal. Vous avez le journal ici. On sait tous ce que c'est qu'un journal. Donc, vous avez le journal ici. En fonction de l'opération, on va choisir le journal qui est adapté. Donc, il y a des opérations qui doivent être enregistrées dans le journal d'achat. On les enregistre dans le journal d'achat. Il y a des opérations qui doivent être enregistrées dans le journal de vente. C'est dans le journal de vente qu'on va les enregistrer. Les opérations qui doivent être enregistrées dans le compte banque, c'est dans le journal banque qu'on va les enregistrer. D'accord? Donc, chaque opération est affectée à un journal spécifique. Donc, vous avez en quelque sorte un journal pour chaque opération, pour chaque type d'opération. Donc, il ne faut pas mélanger ça. Alors, après le journal, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un report dans le grand livre. C'est quoi le grand livre? C'est tout simplement l'ensemble des comptes en T. Alors, vous avez des T qui sont là, d'accord? Ce sont des T, ce sont des T, ce sont des T. Il y en aura plusieurs. Mais ça ne se fait pas manuellement. Tout ce que vous allez faire, c'est de le saisir dans le journal. Donc, vous allez travailler beaucoup plus avec le journal. Il y aura un report dans le grand livre, mais ce report, il est automatique. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous avez des logiciels qui vont le faire pour vous. Après le grand livre, vous avez une centralisation dans la balance. D'accord? La balance, c'est quoi? La balance va recentrer, répertorier tous les comptes de l'entreprise. Tous les comptes, d'accord? On les retrouve dans la balance. À partir du balance, vous pourriez maintenant sortir le bilan. Si vous voulez le bilan, vous pouvez sortir le compte de résultat. Ici, c'est écrit CPC, c'est-à-dire compte des produits et des charges. Vous pouvez également le ressortir. Tout dépend de ce que vous voulez. D'accord? Donc, voilà un peu comment est-ce que la comptabilité procède. Alors, j'ai réorganisé ça. J'ai synthétisé ça à partir d'un autre schéma ici. Donc, c'est le même schéma que vous avez là-bas, hein, dans le slide précédent, que j'ai reproduit. Donc, vous avez toujours en première position, alors qu'est-ce qui se passe? Un instant, voilà. Vous avez toujours en première position la matière première comptable. D'abord, avant tout, il faut voir ces trois blocs qui sont là. Voilà, mon curseur, j'espère que vous le voyez. Donc, vous avez le jaune, le rouge et le vert. Le jaune, on a écrit dessus quotidien. Le rouge, périodique. Et le vert, fin d'exercice.
Donc, il y a trois types d'opérations dans une entreprise. Vous avez les opérations courantes, c'est-à-dire les opérations quotidiennes. Vous avez les opérations périodiques, d'accord, et les opérations de fin d'exercice. Les opérations quotidiennes, c'est quoi? C'est juste la prise en charge de l'état des payes. État de paye, ça veut dire quoi? Le responsable paye. Lorsqu'il va finir d'élaborer son état des payes, il va vous envoyer un rapport, un état cumulé. Un état cumulé qui va vous permettre de savoir quel salaire a été payé ce mois, quelles sont les retenues à la source, quels sont les différents accessoires qui ont été traités lors du traitement de salaire. Et maintenant, vous, de votre côté, vous allez enregistrer ça. Vous devez enregistrer ça parce que, naturellement, vous avez le compte en banque qui va diminuer parce qu'on a payé les salaires. Hein, le compte en banque a diminué parce que vous avez payé les salaires, vous avez les factures de vente, vous avez les factures d'achat, vous avez les pièces de caisse. Les pièces de caisse, ce sont des pièces qui permettent de justifier des opérations de caisse. D'accord? Si ce sont par exemple les chèques, voilà, les chèques, si on a la copie du chèque, on a une justification des opérations banque. Donc, vous avez les chèques, vous avez les ordres de virement. Ça, ce sont des éléments qui peuvent vous permettre de justifier les opérations qui ont eu lieu au niveau de la banque. Par contre, pour les opérations qui ont eu lieu au niveau de la caisse, naturellement, vous aurez les pièces de caisse. Il y en a deux. Vous avez les pièces de caisse dépenses pour de l'argent qui est sorti. Vous avez les pièces de caisse recettes pour de l'argent qui est entré. D'accord? Alors, toutes ces pièces vont être analysées et saisies dans les journaux. D'accord? Vous allez les analyser. Ça veut dire quoi? Vous allez tout simplement voir leur crédibilité. Étudier une facture, on le verra lorsqu'on va passer à des cas pratiques d'enregistrement. Les mentions obligatoires au niveau des factures. Une facture qui n'a pas de numéro, il faut le rejeter. Pourquoi? Parce que le numéro peut servir de référence. Donc, s'il n'y a pas de référence, alors cette facture, il faut la renvoyer au fournisseur qui doit impérativement vous renvoyer une nouvelle facture. Vous avez également les factures de vente. Hein. Vous pourriez également les analyser pour voir s'il n'y a pas eu des erreurs. Voir également les factures d'achat. Est-ce que le fournisseur qui vous a envoyé la facture a rempli, a présenté ça de façon convenable? Alors, toutes ces opérations qui seront saisies dans les journaux seront automatiquement affectées dans le grand livre. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais ça sera fait automatiquement avec le logiciel de comptabilité. Et du coup, si vous voulez extraire le grand livre, ça peut se faire juste en un clic. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui est quotidien. Donc le quotidien, si on peut résumer, c'est la saisie. Donc votre quotidien, c'est la saisie. Vous devez saisir, saisir, saisir et ressaisir encore. D'accord? Ressaisir en tout cas, ça dépend du type d'entreprise. Si vous avez beaucoup d'opérations, alors là, il faut vous attendre hein, à saisir beaucoup et vite. D'accord? Voilà. Sans commettre des erreurs, bien sûr. Alors, de façon périodique, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a les déclarations fiscales et sociales. Vous allez opérer ce qu'on appelle les états de rapprochement bancaire. Vous allez faire le rapprochement de la paye pour voir est-ce que les charges qui ont été déclarées correspondent à ce qui a été décaissé au niveau de la banque. D'accord? Pour voir est-ce que les comptes charges au niveau du traitement des salaires présentent des soldes, de bons soldes. D'accord? Des bons soldes. Et vous pourriez déjà vous servir, par exemple, du compte 422, d'accord?
le compte 422 personnel, d'accord, qui va vous permettre, qui va vous servir déjà de repère pour savoir est-ce que on doit au personnel ou pas. Ça fait partie de l'analyse, hein, le 422 personnel. Est-ce que on doit de l'argent au personnel ou pas? C'est un compte de la classe 4, c'est un compte de dette, d'accord, qui doit être toujours soldé en principe, d'accord. S'il n'est pas soldé, il est créditeur. Là, c'est lorsqu'on va constater la dette vis-à-vis des employés. Et là, la constatation de cette dette va entraîner un compte, va entraîner un solde créditeur au niveau du compte 42, d'accord? Par la suite, il faudra impérativement solder. Il faudra solder ce compte quand? Lorsque vous allez payer l'argent, lorsque vous allez virer le salaire, il faut que le compte soit soldé. Donc, c'est un compte, si on vire les salaires, hein, si les salaires sont virés le 5 janvier, ça veut dire que le 6 janvier, le 7 janvier, le 8 janvier, ce compte doit avoir un solde nul. Pourquoi? Parce qu'on l'a soldé, on a payé tous les salaires. Si ce n'est pas le cas, alors là, il y a anomalie, il faut chercher où se trouve le problème. Est-ce qu'on n'a pas mal déclaré les salaires? Est-ce qu'on n'a pas oublié de régler, d'accord, de régulariser un employé? On a autant de questions, mais c'est grâce au rapprochement qu'on va identifier, qu'on va détecter l'erreur. On va également faire ce qu'on appelle le rapprochement de la TVA pour voir est-ce que la TVA due, d'accord, correspond à la TVA facturée moins la TVA récupérable effectivement, d'accord. Est-ce qu'on a effectivement TVA facturée moins TVA récupérable nous donne la TVA due? Et aussi, est-ce que la TVA due, d'accord, est-ce que la TVA due a été vraiment payée comme ça devait être payé? Est-ce qu'il n'y a pas un solde? On a une TVA due qui est de 800 000 et si on a payé 750 000, on a 50 000 qui flottent, hein, 50 000 qui flottent et il faut le chercher là où il est. Donc, c'est ça ce rapprochement qu'on va faire quotidiennement, périodiquement, chaque mois, d'accord, si vous voulez, si le temps le permet aussi. Vous avez à côté les déclarations fiscales et sociales, d'accord. Chaque mois, vous devez faire la déclaration au niveau de l'IPRES, hein, pour la cotisation du salaire. Vous devez le faire au niveau de l'IPM pour les cotisations, pour les frais de santé. Donc ça, c'est chaque mois que vous devez le faire si, hein, bien évidemment, votre entreprise est soumise à tout ça. Les déclarations fiscales, vous avez la TVA qu'il faut payer le 15 de chaque mois. D'accord? Chaque mois, le 15 au plus tard, il faut déjà payer la TVA. D'accord? On va voir une fiche de TVA, comment on la remplit, et puis comment on détermine la TVA. Donc, la déclaration de la TVA fait partie des opérations périodiques, c'est-à-dire mensuelles, qu'il faut élaborer. Pardon. Mais il n'y a pas que la TVA. Hein. Il n'y a pas que la TVA. Vous avez la TVA, vous avez le BRS, le bordereau de retenue à la source, qui est de 5%, d'accord, 5% qu'on doit prélever sur les prestataires de services, d'accord. Les prestataires de services, lorsqu'on doit leur régler de l'argent, souvent, si ce sont des gars qui sont dans l'informel et qui ne contribuent pas à la TVA, alors là, on peut leur appliquer les 5% de retenue à la source et on reverse ça. D'accord? C'est des trucs auxquels on ne va pas échapper parce que si on échappe, lorsque les contrôleurs viendront, on va payer très lourd.
D'accord? On va payer très lourd. Pourquoi? Parce que le contrôleur peut, par exemple, voir dans nos comptes qu'on a effectué des opérations d'un tel montant avec un prestataire de service, mais on n'a pas appliqué les 5% qui devaient être récupérés et reversés au service fiscal. Et là, ça pose problème déjà. Hein, ça peut nous plonger. Donc, il faudra, c'est des trucs sur lesquels on veille également. Donc, le BRS, c'est mensuel. Vous avez également les droits de timbre. Les droits de timbre, lorsque un client nous règle de l'argent en espèces, d'accord? Lorsqu'il nous règle de l'argent en espèces, je crois que c'est jusqu'à 200 000, hein, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il règle 200 000 francs en espèces, alors là, d'office, on doit prélever 1% de timbre, d'accord? Il y a 1% qu'il faut récupérer pour les droits de timbre, c'est obligatoire. Donc, c'est celui qui règle qui doit ajouter 1% de l'argent réglé qui doit aller maintenant au service fiscal. D'accord? Donc, les 1% de droits de timbre, le BRS, vous avez également les VRS. Les VRS, c'est aussi à la fin du mois qu'on doit déclarer ça. On doit déclarer ça. Donc, vous avez tout ce qu'il y a comme déclaration mensuelle et par la suite, il y a l'élaboration de la balance. D'accord? Et là aussi, une fois de plus, c'est automatique. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Ça se fait tout à fait automatique en cas de besoin. Opération de fin d'exercice. D'accord? Les opérations de fin d'exercice vont nous permettre essentiellement d'avoir le compte de résultat, si on en a besoin, et naturellement, on doit en avoir besoin pour faire notre déclaration d'impôt. Vous avez aussi le bilan qui va nous permettre de savoir s'il y a eu enrichissement ou bien appauvrissement de l'entreprise. D'accord? Alors, à la fin, vous avez un dernier niveau qui est constitué de l'analyse. Donc, l'analyse ici va nous permettre tout simplement de passer encore au peigne fin toute notre comptabilité afin de voir est-ce que les principes comptables sont appliqués, est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer. D'accord? Donc, ça se fait presque chaque année et c'est le comptable qui doit veiller sur ça. Et parfois, ça peut se faire sur la recommandation du commissaire aux comptes, d'accord? Lorsque le commissaire aux comptes vient et qu'il détecte des anomalies, il peut formuler des opinions pour que la comptabilité soit améliorée. Ça, ce sont des opérations d'analyse qui se font également annuellement. Voilà pour ce qui est de l'organisation comptable. Ok. Voilà pour ce qui est de l'organisation comptable. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, normalement, on devait déjà être ici. On devait déjà procéder à tout ce qui est saisi. Et pour ça, vous avez déjà à l'écran le logiciel Sage qu'on va utiliser et qui va nous accompagner durant toute notre formation parce que c'est le logiciel le plus utilisé. Mais ce n'est pas le seul, d'accord? Ce n'est pas le seul. Vous avez une longue liste ici des logiciels qu'on utilise en comptabilité. D'accord? Ce sont des logiciels qui sont utilisés. Vous avez FreshBooks, d'accord? FreshBooks qui est là, qui vous permet également de gérer votre comptabilité. Vous avez également Wave qui vous permet également de gérer la comptabilité. Vous avez Deltec qui vous permet aussi. Vous avez Sage Accounting Software qui vous permet de traiter. Vous avez QuickBook qui est beaucoup utilisé dans les ONG. D'accord? Dans les ONG, c'est beaucoup plus utilisé. Vous avez Zoho Books Accounting Software qui est également utilisé. Vous avez Dynamic Accounting Software, NIF, voilà. Donc, ça, c'est des logiciels
Donc, certains ont l'inconvénient d'être en anglais. D'accord? Il y a d'autres qui sont en anglais, qui posent peut-être un souci pour les francophones. Mais l'avantage des logiciels en anglais, c'est leur facilité d'utilisation. D'accord? C'est tellement facile d'utilisation. Mais bon, on veut parfois des informations détaillées. Donc, très vite, on peut demander à avoir des logiciels beaucoup plus sophistiqués. Alors, sur la liste, on ne voit pas Sage, mais attention, Sage, c'est aussi un grand logiciel. C'est aussi un très bon logiciel qu'on utilise et c'est sur ça que nous allons travailler. Ceux qui ne l'ont pas, d'accord? Ceux qui n'ont pas le logiciel Sage et qui ont la possibilité de passer au cabinet, il faut passer au cabinet, on va vous le remettre. Ceux qui ne l'ont pas, mais qui ont la possibilité de l'avoir là où ils sont, on vous recommande de l'avoir parce que c'est ce que nous allons utiliser lors des prochaines séances. Ceux aussi qui ne l'ont pas et qui sont loin, alors il est possible de leur envoyer ça de leur envoyer ça par mail. Hein. C'est assez lourd. Donc, avant toute chose, il faut vérifier déjà que vous avez une bonne connexion. Mais on peut vous l'envoyer comme ça, vous pourrez le télécharger n'importe quand. Mais une fois de plus, à titre de précision, j'insiste dessus, on va l'utiliser déjà la prochaine séance. La prochaine séance, c'est sur ça que nous allons travailler. Et avec ça, déjà, vous avez une très bonne prise en main s'il s'agit d'intégrer une entreprise pour la comptabilité. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette troisième partie de la troisième séance de notre formation en assistanat comptable et financier. S'il y a des questions, merci de les poser. Sinon, je crois qu'on peut se dire au revoir. Mais je crois qu'il doit y avoir des questions maintenant, sinon dans le groupe.